Mesdames, Messieurs, bonjour. Je rappelle que suite aux recommandations gouvernementales relatives à l'évolution du contexte sanitaire, la société a annoncé par voie de communiqué de presse la tenue à huis clos de la présente Assemblée générale. Je suis désolé que nous ne puissions pas être ensemble comme d'habitude, mais j'espère que tout reviendra à la normale d'être prochaine AG. Afin d'assurer une transparence totale et se conformer à la réglementation exceptionnelle en vigueur, nous retransmettons en direct la présente assemblée par flux audio et nous remercions les actionnaires qui vont suivre cette assemblée générale. Nous rappelons également qu'à l'issue de la présente assemblée, l'enregistrement audio sera mis à disposition en différé sur le site internet de la société. Je déclare la séance ouverte et je vous demande de prendre acte que la présente Assemblée générale peut valablement délibérer en qualité d'Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, puisque la feuille de présence indique la présence ou représentation d'actionnaires représentant 25,4% des actions ayant droit de vote, étant entendu que les actions autodétenues par la société ne sont pas prises en compte et ne seront pas admises à voter. Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataires. Les commissaires aux comptes, à savoir les sociétés Arsène Young et Applitech, ont été régulièrement convoqués et sont absentes et excusés pour cette Assemblée. La présente Assemblée générale a été convoquée de façon conforme à la loi et les documents devant être mis à la disposition des actionnaires ou communiqués aux actionnaires sur leur demande l'ont été. Ils sont déposés sur le bureau ainsi que la feuille de présence et les documents constatant la régularité de la convocation et de la tenue de la présente Assemblée générale. Dans ce contexte exceptionnel de huis clos, je propose de désigner comme scrutateurs les deux personnes suivantes qui sont présentes dans la salle et qui ont déclaré préalablement accepter ces fonctions, Madame Nina Engen, Monsieur Jean-Yves Quintel. Je propose ensuite aux scrutateurs de désigner comme secrétaire de la séance Raphaël Sanowski, directeur juridique de la société. Je vous précise que nous ferons une présentation des grandes lignes des comptes sociaux de la société et consolidés 2019-2020. Nous présenterons en accord avec les CAC absents un résumé du contenu de leur rapport. Je précise également que le conseil d'administration a coopté dans sa séance du 10 décembre Madame Christine Edouid comme administratrice suite à la démission de Madame Joada Gordon. Cette cooptation étant intervenue après la publication de l'ordre du jour, conformément à la législation applicable, sa ratification ne peut pas intervenir lors de la présente Assemblée générale et sera donc proposée à la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires à laquelle cette résolution pourra être inscrite à l'ordre du jour. Enfin, compte tenu du contexte exceptionnel du huis clos et conformément à l'ordonnance en vigueur, nous ne pourrons pas présenter l'habituelle séance de questions-réponses avec les actionnaires et nous procéderons directement au vote des résolutions conformément aux instructions de vote qui ont été reçues en amont de la présente Assemblée. Toutefois, il est rappelé que certaines questions ont été transmises par des actionnaires en amont de cette Assemblée générale. Des réponses ont été apportées et sont disponibles directement sur le site internet de la société dans la rubrique Assemblée générale, conformément aux obligations réglementaires. Nous invitons donc les actionnaires intéressés à consulter directement les réponses sur le site. Compte tenu des présentations qui vont être faites, je vous prie de bien vouloir nous dispenser de la lecture intégrale du texte des résolutions et des rapports qui sont tenus à votre disposition. Cette introduction ayant été faite, ce que je voulais maintenant, c'est faire une rapide présentation des résultats de la société sur l'année fiscale 2019-2020 qui va de juillet 2019 à juin 2020. Donc sur cette année fiscale 2019-2020, nous aurons dépassé le cap des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui représente une croissance globale de 56%, 20% de croissance organique, 32% correspondant à l'acquisition de Personal Creation. Si on regarde sur les 3 dernières années, nous aurons pu délivrer 46% de croissance moyenne sur 3 ans. Si vous regardez la croissance du premier trimestre que nous avons annoncé il y a quelques mois, 90 millions de chiffre d'affaires qui représentent par rapport au même trimestre de l'année passée 29% de croissance. Donc une croissance qui reste autour des 30%.
sur les investissements qui ont été faits sur cette année fiscale 2019-2020. Ils restent conséquents à 68% de croissance des investissements marketing, plus de 21 millions d'investissements sur la partie R&D, avec toujours cette volonté de pouvoir continuer à construire la solidité du groupe, hein, et bien évidemment avec une vision tournée vers l'avenir et la nécessité de continuer à acquérir de nouveaux clients qui feront le chiffre d'affaires de demain et continuer à développer de façon significative des produits innovants. Si on regarde le profit opérationnel, il aura par contre, quant à lui, une croissance relativement faible, hein, à 9% du ROC normalisé, essentiellement pour trois raisons. La première, l'acquisition de Personal Creation, que nous avons bouclé en août 2019, hein, en fait, n'aura pas, sur cette première année d'intégration, contribué à la profitabilité du groupe, hein, essentiellement parce qu'il faut 12 mois pour intégrer une société comme celle-là, que nous avons acheté relativement peu cher, hein, puisque c'est une acquisition qui représentait 18 millions de dollars pour 100 millions de dollars de chiffre d'affaires sur cette première année. Nos attentes sont clairement de pouvoir amener Personal Creation au même niveau de profitabilité que l'ensemble du business historique de Planet Art. Si on regarde sur le premier trimestre, après cette première année d'intégration, on est relativement confiant et serein. C'est à la fois pour nous toujours une très bonne acquisition, et les résultats que l'on voit commencent à montrer sur ce premier trimestre les synergies sur lesquelles nous avons travaillé sur ces derniers mois. Le deuxième point qui aura impacté la profitabilité du groupe aura été la non-intégration de ce qu'on appelle le Paycheck Protection Programme, qui est une aide de réduction de charges de personnel qui nous a été allouée par le gouvernement américain dans le contexte de la pandémie, notamment sur des équipes qui n'ont pas travaillé liées au contexte du Covid. Pour des raisons spécifiques aux États-Unis, ce sont des aides qui sont faites sous forme de prêts et non pas sous forme de paiement de chômage partiel. Donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas intégrer sur la première année au niveau de notre EBITDA. Ça devrait être le cas pour l'année en cours. Mais là encore, donc un mécanisme différent qui fait qu'on n'a pas pu intégrer ce montant sur le ROC de cette année. Et enfin, d'un point de vue business, le recentrage du modèle d'affaires d'AvantQuest aura eu un impact significatif sur la profitabilité de ce business sur cette année. J'en parlerai tout à l'heure. Donc trois éléments qui ont eu un impact assez significatif sur la profitabilité, le ROC du groupe sur cette année, et qui devraient bien évidemment avoir un impact par contre positif sur l'année en cours. Pour finir, et sans nécessairement passer plus de temps sur les chiffres du groupe et qui sont à votre disposition sur notre site, peut-être pour moi le point le plus intéressant aura été la forte croissance du flux de trésorerie provenant de l'exploitation, qui est en fait le cœur de notre business. Si on regarde ce qui s'est passé sur cette année, nous aurons généré un flux de trésorerie de 29 millions à comparer aux 7 millions de flux par rapport à l'année passée. Donc une croissance tout à fait significative qui montre vraiment la montée en charge de notre business. En résumé, au niveau du groupe Claranova, je pense qu'on aura délivré sur cette année fiscale 2019-2020 un exercice de grande qualité avec une forte croissance qui reste profitable. Dans un contexte de Covid quasiment unique où beaucoup de sociétés ont vraiment beaucoup souffert, Claranova, avec 56% de croissance, je pense, aura délivré un résultat tout à fait remarquable, de nouveau croissance profitable, qui montre bien, je crois, à la fois la résilience de la société, de son secteur d'activité, de ses équipes, qui fait que nous restons extrêmement confiants pour les années à venir, à la fois avec un groupe directement lié au secteur du numérique, qui aura prouvé dans un contexte de Covid l'évolution structurelle du business dans cette dimension du numérique. Et je pense que Claranova est particulièrement bien positionné dans ce secteur, qui fait que nous réaffirmons notre ambition
que nous avions présenté, je crois, l'année dernière, d'atteindre les 700 millions de chiffre d'affaires à un horizon 2023 et une profitabilité de 10% sur ce chiffre d'affaires. Rapidement sur le détail de chacun de nos 3 secteurs d'activité. Planet Art, avec un chiffre d'affaires sur cette année fiscale de 314 millions d'euros, aura été en hausse de 78%. Un petit 30% à périmètre constant, le reste venant bien évidemment de l'acquisition de Personal Creation pour un ROC normalisé de 14 millions d'euros. Donc de nouveau une très forte croissance de cette activité, avec bien évidemment cette première acquisition de Personal Creation, de nouveau dont nous sommes extrêmement satisfaits et qui commence aussi bien d'un point de vue, je dirais, tactique que stratégique à délivrer de façon extrêmement intéressante pour le groupe Planet Art. Et globalement, au niveau organique, cette croissance de 30% aura été portée à la fois par la continuité du déploiement géographique des activités, mais également la montée en charge de nouvelles offres, que ce soit sur la partie Tiles, Prints. Et nous avons également introduit récemment Freeprint Gifts dans la continuité de l'acquisition de Personal Creation et qui aura contribué également au succès de la famille Freeprints. On aura également vu dans cette période de confinement en fait une forte croissance de l'utilisation de Freeprints, aussi bien en nombre de clients, de nouveaux clients, qu'en nombre d'impressions. Donc on aura sur cette ligne de business vraiment profité de cette période de confinement. Et donc dans le cadre, dans la continuité de l'acquisition de Personal Creation, nous avons acquéri en septembre dernier Café Presse, qui est vraiment dans la continuité stratégique de ce que nous essayons de construire autour de Planet Art et dont Personal Creation aura été la première étape. Donc une activité qui continue forte croissance et qui devrait continuer à se déployer de façon forte, notamment dans la lignée des acquisitions qu'on aura pu faire. Pour AvantQuest, 2019-2020 aura été vraiment un exercice structurant dans la mesure où nous aurons reconstruit le groupe de façon assez significative dans la continuité de l'acquisition que nous avons faite des activités canadiennes, avec une croissance finalement relativement modérée de 90 millions, mais essentiellement liée à la transformation du business sur un modèle économique à base d'abonnement qu'on appelle un modèle SaaS, qui globalement aura été finalisé sur cette année 2019-2020, où aujourd'hui quasiment l'essentiel de nos activités sont vendues en mode SaaS. Donc mécaniquement, un impact assez significatif à la fois sur le chiffre d'affaires et la profitabilité, puisque vous allez vendre finalement pour moins cher un abonnement pour dépenser sur la première année le même niveau d'investissement marketing. L'objectif étant, dès la deuxième année, de pouvoir revendre à un client qui aura pris un abonnement sans investissement marketing et en espérant que ce client va rester sur plusieurs années. Donc vous avez dans ce type de basculement des impacts assez significatifs, aussi bien sur la croissance de la top line que du bottom line, et qu'on peut voir aujourd'hui dans le résultat de cette année 2019-2020 pour la partie AvantQuest, mais on devrait pouvoir voir dès la prochaine année une amélioration significative, notamment au niveau du ROC. Pour finir sur MyDevice, une activité qui reste aujourd'hui marginale à l'échelle du groupe, mais qui est toujours pour nous une activité importante, sur laquelle nous avons toujours beaucoup d'ambition en termes de relais de croissance dans les années à venir. On s'est vraiment concentré cette année sur le déploiement commercial, où après avoir travaillé pendant 2 ans essentiellement avec Sprints, on aura sur cette année signé près de 500 clients pour 5000 déploiements à fin juin 2020. Donc ça reste toujours aujourd'hui des déploiements essentiellement liés à des prototypes et à des pré-déploiements parmi de très grands groupes comme Engie, Sprint, Sodexo, Hilton, Procter & Gamble par exemple, pour ne citer que. Et donc l'objectif étant que ces grands groupes à terme puissent déployer leurs solutions IoT en s'appuyant
clients sur notre plateforme MyDevice. Donc voilà, une activité qui reste toujours marginale liée au fait que l'IoT est toujours un business en cours de déploiement, mais sur lequel nous avons toujours beaucoup d'ambition pour l'avenir. Donc voilà pour ce résumé que nous voulions vous faire en introduction de cette Assemblée générale sur ce business de l'année dernière. Et là encore, des perspectives qui nous semblent relativement bonnes sur l'année à venir. Et je voulais passer maintenant à la parole à Jean-Yves pour la présentation des rapports des commissaires aux comptes. Merci Pierre. Ici encore, je vais vous faire une lecture, purement une lecture d'une synthèse des rapports des commissaires aux comptes et non une lecture in extenso. Donc les commissaires aux comptes, qui sont donc absents et excusés, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, ont effectué leur diligence conformément à la législation applicable. Ils ont préparé et soumis aux actionnaires des rapports sur les comptes consolidés du groupe, les comptes sociaux de Clara Nova et les conventions réglementées de l'exercice et les résolutions présentées à titre extraordinaire à cette Assemblée générale. Nous prions les actionnaires de bien vouloir nous dispenser d'une lecture intégrale de ces rapports qui ont été mis à disposition des actionnaires selon la réglementation applicable. Concernant les comptes consolidés, les commissaires aux comptes ont certifié que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Concernant les comptes sociaux, les commissaires aux comptes ont certifié que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations d'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Et je vais maintenant donner la parole à notre directeur juridique, Raphaël Sandowski, pour procéder au vote des résolutions. Merci Jean-Yves. Donc, dans ce contexte exceptionnel de huis clos, nous informons les actionnaires que seront pris en compte les instructions de vote qui nous sont parvenues en amont de la présente Assemblée, conformément à la réglementation applicable. Ces votes ont été comptabilisés et certifiés à date par la société CMCIC, préalablement à la présente Assemblée. Nous vous rappelons que dans le décompte des votes, l'abstention n'équivaut pas à un vote contre. Ces votes seront comptabilisés résolution par résolution. Le résultat des votes sera annoncé à l'issue de la présentation de chaque résolution. Et ces résultats seront mis à disposition sur le site internet de la société à l'issue de la présente Assemblée générale. Je vous rappelle que les résolutions à titre ordinaire sont adoptées à la majorité des voix et les résolutions à titre extraordinaire le sont à la majorité des 2/3. Nous allons maintenant procéder au vote résolution par résolution et nous vous demandons d'accepter que ne soit lui présenté qu'un résumé de chacune de ces résolutions avant le vote. Première résolution, l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2020. L'Assemblée générale approuve les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître une perte nette comptable de 7 497 134 €, et approuve le montant de dépenses et charges visées à l'article 39.4 du Code général des impôts qui s'élève à 7 337 € d'amortissement excédentaire, ainsi que l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Cette résolution est adoptée à la majorité. Deuxième résolution, approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2020. L'Assemblée générale approuve les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports, faisant apparaître un résultat comptable de 1 199 770 €. Cette résolution est adoptée à la majorité. Troisième résolution, affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020. L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 30 juin 2020, soit une perte nette comptable de 7 497 134,32 €, en totalité au poste report à nouveau, qui sera ainsi porté à un solde débiteur de 101 533 496,24 €. L'Assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été versé au cours des 3 derniers exercices. Cette résolution est adoptée à la majorité. Quatrième résolution, approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce. L'Assemblée générale approuve les conclusions du rapport présenté par les commissaires aux comptes en application de l'article L225-38 du Code de commerce sur les conventions soumises à autorisation, ainsi que les conventions qui y sont mentionnées. Cette résolution est adoptée à la majorité. Cinquième résolution, approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages en toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020 ou attribués au titre du dit exercice au président du conseil d'administration, M. Pierre Césarini.
L'Assemblée générale approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020 ou attribués au titre du même exercice au président du conseil d'administration. Cette résolution est adoptée à la majorité. 6e résolution, approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos ou attribués au titre du dit exercice au directeur général, M. Pierre Césarini. L'Assemblée générale approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020 ou attribués au titre du même exercice au directeur général. Cette résolution est adoptée à la majorité. 7e résolution, approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants de la société pour l'exercice 2020-2021. L'Assemblée générale approuve, en application de l'article L225-37-2 du Code de commerce, la politique de rémunération 2020-2021 des dirigeants mandataires sociaux de la société, telle que détaillée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Cette résolution est adoptée à la majorité. 8e résolution, l'Assemblée générale approuve, en application de l'article L225-37-2 du Code de commerce, la politique de rémunération de 2020-2021 des administrateurs de la société, telle que détaillée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Elle fixe, conformément à l'article L225-45 du Code de commerce, à 260 000 € le montant annuel global de la rémunération des administrateurs à répartir entre les administrateurs au titre de l'exercice se terminant le 30 juin 2021, conformément à la politique approuvée ci-dessus. Cette résolution est approuvée à la majorité. 9e résolution, approbation des informations sur la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par le paragraphe 1 de l'article L225-37-3 du Code de commerce pour l'exercice 19-20. L'Assemblée générale approuve, en application de l'article L225-102 du Code de commerce, les informations mentionnées à l'article L225-37-3.1 du Code de commerce qui y sont présentées. Cette résolution est adoptée à la majorité. 10e résolution, autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions. L'Assemblée générale autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à procéder ou à faire procéder à des achats ou ventes d'actions de la société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, de décider que cette autorisation serait destinée à permettre l'animation du marché des actions dans le cadre d'un contrat de liquidité, l'attribution ou la cession d'actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, la conservation des actions et leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, leur utilisation dans le cadre de toute opération de couverture des engagements de la société, la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société, ainsi que la réalisation de toutes les opérations de couverture en relation avec l'émission de telles valeurs mobilières, l'annulation totale ou partielle des actions par voie de réduction de capital, sous réserve de l'adoption de la 11e résolution ci-après, ou la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait être autorisée par l'autorité des marchés financiers. Prendre acte que le nombre maximum d'actions susceptibles d'être acquises par la société dans le cadre de la présente autorisation ne pourrait excéder la limite de 10% des actions composant le capital de la société. Décider que le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourrait excéder 5% de son capital. Décider que ces opérations pourraient être effectuées à tout moment. Décider que le prix unitaire maximum d'achat des actions ne devra pas être supérieur à 20 € hors frais d'acquisition. Et enfin, conférer tout pouvoir au conseil d'administration, notamment pour faire tout ce qui serait utile et nécessaire pour exécuter la présente délégation. Cette autorisation serait valable pour une durée maximum de 18 mois à compter de la présente Assemblée générale. Cette résolution est adoptée à la majorité. Nous passons ensuite aux résolutions à titre extraordinaire qui doivent être adoptées avec une majorité des 2/3 pour passer. La 11e résolution, l'autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social par annulation des actions autodétenues, qui doit donc se lire en même temps que la 10e. L'Assemblée générale autorise le conseil d'administration avec faculté de subdélégation à annuler en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de 10% du montant du capital social, par période de 24 mois, tout ou partie des actions acquises par la société et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social.
de décider que ces opérations pourraient être effectuées à tout moment, y compris dans les limites permises par la réglementation applicable en période d'offre publique sur le titre de la société, et décider que la présente autorisation serait valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 12e résolution, délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l'effet de procéder à une augmentation de capital, de décider que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 20 millions d'euros, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées serait à imputer sur le montant du plafond global prévu à la 21e résolution. Décider que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 250 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputerait sur le plafond global prévu à la 21e résolution. Décider, en cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation, que là où les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d'actions alors possédées par eux, le conseil d'administration pourra attribuer à titre réductible les titres de capital non souscrits à titre irréductible. Enfin, si les souscriptions à titre irréductible et le cas échéant à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le conseil d'administration pourra utiliser différentes facultés prévues par la loi dans l'ordre qu'il déterminera, y compris les offrir au public en France et ou à l'étranger. Proposé de décider que le conseil d'administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation avec faculté de subdélégation. Cette présente délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 13e résolution, délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l'effet de décider de procéder à l'émission par voie d'offre publique avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de conférer un droit de priorité des actions de la société et ou des valeurs mobilières. De décider que le montant nominal maximum de ces augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 20 millions d'euros, étant précisé que ce plafond s'imputera sur le plafond global prévu à la 21e résolution. De décider que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 250 millions d'euros, ce montant s'imputant sur le plafond global prévu à la 21e résolution. De décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation. De décider que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une telle émission, le Conseil pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés suivantes. Limiter l'émission au montant des souscriptions sous la condition que celles-ci atteignent les 3/4 au moins de l'émission initialement décidée. Répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix et offrir au public sur le marché français ou international tout ou partie des titres émis non souscrits. Décider que le prix d'émission des valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de cette délégation sera déterminé par le conseil d'administration selon les modalités suivantes. La somme revenant ou devant revenir à la société pour chacune des actions qui seraient émises ou créées devra être au moins égale à un montant déterminé conformément à la réglementation applicable au jour de l'émission. À ce jour, la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%. De décider que le conseil d'administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation avec faculté de subdélégation. Cette présente délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 14e résolution, délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre dite de placement privé visée à l'article L411-2-1 du Code monétaire et financier. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l'effet de décider de procéder à l'émission par voie dite de placement privé visée à l'article L411-2-1 du Code monétaire et financier.
De décider que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 20 millions d'euros et qu'en tout état de cause, les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation ne pourront pas excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l'émission. À titre indicatif, au jour de la présente Assemblée générale, l'émission de titres de capital réalisée par une offre visée à l'article L411.2.1 du Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital de la société par an. De décider que le montant nominal maximum s'imputera sur le plafond global prévu à la 21e résolution. De décider que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 250 millions d'euros, ce montant s'imputant sur le plafond global prévu à la 21e résolution. De décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d'être émis. De décider que le prix d'émission des actions et des valeurs mobilières susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d'administration et devra être au moins égal à un montant déterminé conformément à la réglementation applicable au jour de l'émission. À ce jour, la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%. De décider que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une telle émission, le Conseil pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés suivantes. Limiter l'émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les 3/4 au moins de l'émission initialement décidée. Répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix et offrir au public tout ou partie des titres émis non souscrits. De décider que le Conseil d'administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation. Cette présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 15e résolution, autorisation à conférer au Conseil d'administration l'effet de fixer le prix d'émission des actions dans le cadre de la délégation de compétences, objet des 13e et 14e résolutions. L'Assemblée générale, conformément à l'article L225-136.1, deuxième alinéa du Code de commerce et dans la limite de 10% du capital social par an, autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, à fixer le prix d'émission des actions ordinaires et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital émises. Le prix d'émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés de l'action de la société, choisie parmi une période comprenant entre 5 et 30 séances consécutives parmi les 30 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, et être éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20%. Prendre acte du fait que le conseil d'administration pourra appliquer la présente résolution dans le cadre des 13e et 14e résolutions précédemment adoptées. La présente délégation serait valable pour une durée de 26 mois. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 16e résolution, délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration avec faculté de subdélégation sa compétence à l'effet de procéder à des augmentations de capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription et ou des valeurs mobilières. De décider que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 20 millions d'euros, ce montant s'imputant sur le plafond global prévu à la 21e résolution. De décider que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 250 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'apputera sur le plafond global prévu à la 21e résolution. De décider de supprimer le droit préférentiel de souscription aux actionnaires aux titres pouvant être émis en application de la présente autorisation et de réserver les titres à émettre en application de la présente résolution aux catégories suivantes. Toute société ayant isolément ou ensemble avec ses filiales une activité similaire ou complémentaire à l'une des activités représentant au moins 10% du chiffre d'affaires consolidé de la société. À des personnes physiques ou morales, en ce compris des sociétés, trusts ou fonds d'investissement ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans des sociétés de croissance dites small cap ou mid cap, ou ayant investi plus de 2,5 millions d'euros au cours des 36 mois précédant l'émission considérée dans le secteur de la technologie. Tout créancier, en ce compris le cas échéant, tout salarié ou mandataire social de la société ou d'une société liée, uniquement en période d'offre publique sur la société en ce qui concerne un mandataire social. Toute personne ayant la qualité ou dont un principal actionnaire a la qualité de salarié mandataire social de la société ou d'une société liée, uniquement en période d'offre publique sur la société en ce qui concerne un mandataire social. De décider également que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une telle émission, le conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés suivantes. Limiter l'émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les 3/4 au moins de l'émission initialement décidée. Répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix
et offrir au public tout ou partie des titres émis non souscrits. Décider que le conseil d'administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation avec faculté de subdélégation, à l'effet notamment d'arrêter la liste de bénéficiaires et de fixer le montant de la ou les émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, le prix d'émission devant être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des 20 dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminué le cas échéant d'une décote maximale de 20%. La présente délégation serait valable pendant une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée générale. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 17e résolution, délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration sa compétence avec faculté de subdélégation à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital social de la société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, dans les délais limites prévus par la réglementation applicable au jour de l'émission, à ce jour, dans les 30 jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, notamment en vue d'octroyer une option de surallocation conformément aux pratiques de marché. Cette présente délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. La résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 18e résolution, délégation consentie au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières en portant augmentation de capital en rémunération d'apport en nature. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, les pouvoirs pour procéder à une ou plusieurs augmentations de capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. L'Assemblée prend acte que, conformément à la loi, les actionnaires n'auront pas de droit préférentiel de souscription aux actions valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation. Décider que le montant nominal maximum des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 10% du capital social de la société. Décider que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 20 millions d'euros, ce montant s'imputant sur le plafond global prévu à la 21e résolution. De décider que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 250 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'apputera sur le plafond global prévu à la 21e résolution. Décider que le conseil d'administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation avec faculté de subdélégation. La présente délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 19e résolution, délégation de compétences consentie au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières en portant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la société. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration avec faculté de subdélégation sa compétence à l'effet de procéder à des augmentations de capital en rémunération de titres apportés à une offre publique d'échange initiée par la société en France ou à l'étranger. Prendre acte que les actionnaires n'auront pas le droit préférentiel de souscription aux titres émis en vertu de la présente délégation. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 20 millions d'euros. Ce montant s'imputera sur le plafond global prévu à la 21e résolution. Décider que le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 250 millions d'euros. Et ce montant s'imputera également sur le plafond global prévu à la 21e résolution. Décider que le conseil d'administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation avec faculté de subdélégation. Cette présente délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 20e résolution, délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration avec faculté de subdélégation sa compétence à l'effet d'augmenter le capital social dans les proportions et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Décider que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 20 millions d'euros, ce montant s'imputant sur le plafond global de la 21e résolution. De décider que le conseil d'administration aura tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation avec faculté de subdélégation. Cette délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 21e résolution, plafond global, fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de délégations conférées.
L'Assemblée générale décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations conférées au terme des 12e à 14e, 16e à 19e et 22e résolutions est fixé à 20 millions d'euros, étant précisé que s'ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et le cas échéant aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital. Le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations conférées au terme des 12e à 14e et 16e à 19e résolutions ci-dessus est fixé à 250 millions d'euros. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 22e résolution, délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers. Je vous rappelle que cette résolution, le conseil d'administration a émis une recommandation de voter contre cette résolution. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration avec faculté de subdélégation sa compétence pour décider et réaliser en une ou plusieurs fois une augmentation de capital social par l'émission dans la limite de 1% du capital existant au jour de la tenue du conseil d'administration. Décider que les bénéficiaires des augmentations de capital objet de la présente délégation seront les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe de la société ou de sociétés françaises étrangères qui lui sont liées. De décider que les souscriptions pourraient être opérées en numéraire, notamment par compensation avec des créances liquidées exigibles ou par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes en cas d'attribution gratuite d'actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital. Décider de supprimer au bénéfice des bénéficiaires susmentionner le droit préférentiel de souscription des actionnaires. La présente délégation serait consentie au conseil d'administration pour une durée de 26 mois à côté de la présente assemblée. Cette résolution est rejetée. 23e résolution, modification de l'article 9 des statuts afin de mettre en conformité les dispositions relatives à l'identification des actionnaires avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. L'Assemblée générale décide de modifier l'article 9 des statuts. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 24e résolution, modification de l'article 13 des statuts afin de le mettre en conformité avec les dispositions relatives au pouvoir du conseil d'administration avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. L'Assemblée générale décide de modifier le paragraphe 3 de l'article 13 des statuts de la société. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 25e résolution, modification de l'article 15 des statuts afin d'insérer la faculté par le conseil d'administration de délibérer par voie de consultation écrite. L'Assemblée générale décide d'insérer à l'article 15 des statuts de la société la faculté pour le conseil d'administration de prendre par consultation écrite certaines décisions relevant de ses attributions propres. Le reste de l'article demeurant inchangé. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 26e résolution, modification de l'article 17 des statuts afin de mettre en conformité les dispositions relatives à la rémunération des administrateurs avec les nouvelles exigences législatives et réglementaires. L'Assemblée générale décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 17 des statuts de la façon suivante. L'Assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de rémunération. Le conseil d'administration répartit cette rémunération librement entre ses membres par décision expresse. Le reste de l'article demeurant inchangé. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. 27e résolution, modification de l'article 19 afin de mettre en conformité les dispositions relatives aux commissaires aux comptes. L'Assemblée générale décide de modifier l'article 19 des statuts de la société de la façon suivante. Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont pour mission permanente, à exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. Enfin, 28e et dernière résolution, pouvoir pour formalité. L'Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra. Cette résolution est adoptée à la majorité des 2/3. C'est maintenant du coup la fin du vote des résolutions. Nous remercions tous les actionnaires qui ont suivi cette présente assemblée générale en direct sur Internet et tous ceux qui ont voté à distance dans ce contexte exceptionnel. Nous sommes très heureux d'avoir eu
le quorum pour cette Assemblée générale dès la première convocation. Et cette Assemblée générale est maintenant terminée. Merci à tous et on espère qu'on pourra vous voir en direct la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.